L'accès des femmes à la citoyenneté pleine et entière est un combat difficile, particulièrement en France. Ce n'est que le 21 avril 1944 qu'une ordonnance du général de Gaulle sur un amendement du communiste Grenier reconnaît enfin le droit de vote aux femmes et le droit d'être élues. Et ce n'est pas le Parlement qui a ouvert ce droit, car par 6 fois, entre les deux guerres, le Sénat s'y est opposé. Et j'aimerais vous citer des morceaux d'anthologie, mais je ne peux pas, je ne citerai qu'un sénateur, un certain Calmel, qui affirme en 1932, refusant encore ce texte, « Donner le droit de vote aux femmes, c'est l'aventure, le saut dans l'inconnu. Nous avons le devoir de ne pas nous précipiter dans cette aventure. Toutes les fois que la République a été en péril, c'est le Sénat qui l'a sauvée. » Le 21 octobre 1945, 33 femmes entrent à l'Assemblée. Des noms connus, d'autres oubliés, des militantes, des résistantes, des combattantes. Nous venons de leur rendre hommage, Madame la Présidente. Depuis 1945, la parité a progressé, mais il a fallu passer par la loi, par la contrainte, par la sanction. Sur ces bancs, chers collègues, si vous comptez bien, nous sommes 151 femmes. Dit autrement, vous êtes 73% d'hommes. Et donc, nous ne sommes 118 dans le groupe majoritaire. Ce n'est parce que la parité en politique doit beaucoup à la gauche. Pas seulement, mais beaucoup. C'est en juillet 1999 que Lionel Jospin, Premier ministre, fait entrer la parité dans la Constitution. C'est encore la loi du 4 août 2014 qui a renforcé les outils de sanction contre les partis de la parité. Il faut, sur tous ces bancs, que la parité soit mise en application. Il n'est pas trop tard pour donner une nouvelle avancée en politique à l'égalité dans cette Assemblée. Si la parité est en place dans les textes, elle doit l'être dans la réalité. Comment, Monsieur le Premier ministre, pensez-vous imposer, lors du renouvellement de cette Assemblée, la parité en 2017? Nous savons pouvoir compter sur vous. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci Madame la Présidente, Madame la députée présidente de la délégation des droits des femmes. Merci pour cette question et merci Madame la Présidente d'avoir rendu cet hommage parce qu'il y a 70 ans, oui, c'était un événement majeur qui se produisait dans notre pays et qui avait attendu fort longtemps pour donner un droit qui est celui du droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Il y a 70 ans, 33 femmes rentraient dans cet hémicycle pour la première fois. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, nombreuses d'entre elles étaient de gauche, il faut le dire. Et dans ces 33 femmes, je voudrais en citer quelques-unes. Madeleine Léo-Lagrange, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Eugénie Ebouetel ou encore Germaine Poinceau-Chapuis qui deviendra ministre par la suite. Depuis, vous l'avez dit, il a fallu beaucoup de combats pour qu'en 1999, le gouvernement Lionel Jospin pose pour la première fois la loi dite parité, obligation sur les listes électorales à tous les niveaux et impose des règles pour les législatives. 2013, avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, pour que, enfin, dans nos départements, la parité écrase ces 16% de femmes qui n'étaient autorisées qu'à participer à ces instances départementales. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, il reste beaucoup encore de chemin à faire parce que s'il y a 70 ans, 33 femmes venaient dans cet hémicycle, effectivement, seulement 27% sont présentes aujourd'hui. Et je le dis tout simplement, il en va de la responsabilité des partis politiques. Partis politiques, il n'y a qu'à voir cet hémicycle pour savoir que certains d'entre eux, encore aujourd'hui, préfèrent payer des amendes que de respecter la loi. Et nous avons renforcé avec Najat Vallaud-Belkacem ces amendes dans la loi du 4 août 2014. Alors oui, il faut de la volonté politique. Oui, les droits des femmes, c'est un combat. Et ce gouvernement qui est avec plus de femmes ministres que d'hommes, eh bien, c'est une volonté politique et du président de la République et du Premier ministre.